Là, on va pouvoir commencer le conseil municipal du jour. Donc, le quorum est réuni. Désignation d'une secrétaire, donc Joseph. Désignation d'office, comme d'habitude. Alors, nous avons reçu en mairie des pouvoirs, donc les voilà. Donc, le pouvoir de Marianique. Allez, excusez. Marianique Guimard est excusée. Ensuite, j'ai reçu le pouvoir de Gérard Villatte à Monsieur Ramos, de Patricia Lépine à Dominique Morel, de Monsieur Nicolas Coste à Éric Drapeau et de Lauriane à Josette. Non, excusez. Okay. Ouais, elle n'a pas eu le temps de l'envoyer. Okay. Voilà, donc ça c'est fait. Tout le monde a signé. Ok, c'est bon. Bon. Non. Tout signé et les pouvoirs. Donc, je vais vous donner maintenant lecture du procès verbal du 27 novembre du dernier conseil municipal du 27 novembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce procès verbal? Non. Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Donc, et je vous donne maintenant lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Donc, une très longue liste. Alors, commande de sacs pour les colis de personnes âgées auprès de la société Saquetos pour un montant de 52,39 €. Commande de produits pour le colis des personnes âgées auprès de la société SAS Valbourmand pour un montant de 97,93 €. Commande de produits pour le colis des personnes âgées auprès de la société bienmanger.com pour un montant de 579,57 €. Dépannage pour le chauffage du restaurant scolaire par la société Huron Frères pour un montant de 1274,03 €. Sécurisation de l'école par la société MyKeeper pour un montant de 11 364 €. Travaux de peinture suite dégâts des eaux à la mairie par la société Innove Façade pour un montant de 1518,68 €. Travaux de voirie en parallèle du chantier de la RD 111 par la société Atlan Route 17 pour un montant total de 15 286,44 €. Mission d'études géotechniques pour le projet de microcrèche par la société Compétences Géotechniques pour un montant de 3 480 €. Mission de bureau de contrôle pour le projet de microcrèche par la société Socotec pour un montant de 5 160 €. Mission SPS pour le projet de microcrèche par la société Bureau Veritas pour un montant de 4 284 €. Réalisation d'un DPE pour le logement 5 rue de la Borderie par la société Active Expertise pour un montant de 380 €. Renouvellement du boîtier Sophos par Soluris pour un montant de 2 740,02 €. Fourniture plaque de rue par le syndicat de la voirie pour un montant de 57,55 €. Fourniture de signalétique pour les salles et la signalisation sur la commune par la société Panneau pour un montant de 2 682 €. Élagage des haies de la commune par la société Boineau Christian pour un montant de 7 782 €. Fourniture de films électrostatiques miroir Santin pour le PPMS des écoles par la société Luminis Film pour un montant de 1 226,68 €. Analyse légionnelle des points d'eau chaude des bâtiments communaux par la société Labco pour un montant de 1 542,61 €. Analyse du restaurant scolaire par la société Labco pour un montant annuel de 559,78 €.
Remplacement des encastrés de sol du monument aux morts par le SDER 17 pour un montant de 1 861,54 €. Fourniture de plaques signalétiques pour le PPMS des écoles par la société Panneau Signe Service pour un montant de 559,87 €. Fourniture de l'apéritif pour la cérémonie des vœux par la société La Boucherie d'Antan pour un montant de 1 400 €. Fourniture de serrures pour le PPMS des écoles par la société Foussier pour un montant de 671,76 €. Fourniture et pose d'une nouvelle centrale incendie pour les écoles par la société SAS Synertech pour un montant de 908,64 €. Modification des plans incendie des écoles par la société ESI pour un montant de 1 236 €. Modernisation de l'éclairage public, passage en lampe LED pour toute la commune par le SDER 17 pour un montant de 8 296,68 €. Travaux de mise en sécurité du logement du 5 rue du Roulet par la société Pereira Chailloux pour un montant de 1 320,36 €. Abattage de pins au CTM et élagage d'arbres au cimetière par la société La Rochelle Paysage pour un montant de 2 976 €. Fourniture de barres anti-panique pour les portes de l'école par la société Menuiserie Petit pour un montant de 1 250,59 €. Changement du Velux et vérification toiture du 5 rue du Roulet par la société Toiture CP pour un montant de 2 071,50 €. Réservation pour le centre de loisirs auprès de l'Aquarium de La Rochelle pour un montant de 229,50 €. Fourniture pour le centre de loisirs auprès de la société Habile Périgny pour un montant de 343,51 €. Voilà. Je respire. Bien, tout ça c'est fait. Eh bien, nous allons passer maintenant, avec tous ces jeunes, à l'installation du conseil municipal des enfants. Je vais me mettre à côté de vous. Je vais me mettre là. J'ai un petit mot à vous dire quand même. Alors aujourd'hui, c'est un bel exemple d'engagement, de citoyenneté, de confiance accordée à nos jeunes de Salles-sur-Mer qui vont s'engager pour un mandat de 2 ans, comme le stipule le règlement de ce conseil municipal des enfants, et que je vais officiellement installer dans ce conseil. Certains d'entre vous siégeaient déjà dans le premier conseil, mis en place en début d'année 2025. Quelques-uns partis au collège n'ont pas désiré continuer et de nouveaux élus ont été désignés par leurs camarades, faisant déjà partie du conseil. Donc, il y a Célia Camus, tu t'instaures pour qu'on te voit bien, voilà, Célia. Doriane Giraud. Il y avait aussi Lily Michaud, Mila Pelletier, c'est elle qui manque. Antonin Coutet. Et donc, les nouveaux, il y a Cassandre. Bienvenue Cassandre. Il y a Juliette. Bienvenue Juliette, Léora. Il y a Joachim Mankowski. Bienvenue. Et Juliane Vittorino. Et bienvenue. Donc, je vais vous dire un petit mot de ce que vous allez faire aussi pendant le mandat. Alors, il y en a certains qui ont commencé l'année dernière. Vous allez, au cours de ce mandat, vous allez écouter vos camarades, vous allez débattre et proposer des actions ou projets au cours des réunions du conseil. Vous allez agir en tant que conseiller prenant votre place dans la vie de la commune. Vos demandes seront discutées et votées en conseil municipal, dans cette salle, des adultes, et une enveloppe vous sera allouée pour réaliser vos projets. L'année dernière, vous avez eu le projet de réaliser des affiches
en relation avec le civisme qui vont être apposés prochainement dans les endroits que vous avez choisis. Je crois que la semaine dernière, vous êtes allés c'est avec Stéphane, du service technique, et avec Béatrice, pour voir dans quel endroit vous alliez les mettre. C'est vous qui avez choisi les endroits. Vous avez également fait le choix d'installer une table sous le crayon de l'école élémentaire. Vous l'avez appelée la table de l'amitié ou anti-solitude. Quand quelqu'un est un peu seul dans la cour, c'est ce que vous m'aviez dit. Vous vouliez une table ou un banc. Là, c'est plutôt les gens où ils vont décider. Voilà. Voilà, hein, ou qui s'ennuient, ou qui... Voilà, c'est très très bien d'avoir pensé à ça. Vous avez fait des belles réalisations pour une première année. Nous avons fait il y a quelques semaines le premier conseil, hein, même si vous n'étiez pas encore complètement investi dans ce conseil, et vous avez déjà en tête, vous m'avez donné des projets, hein, vous l'avez, hein, chacun avait plus ou moins son projet. Donc tous ne pourront pas être réalisés, effectivement. Il faudra les prioriser, ça va être le travail que vous allez faire dans les prochains conseils. C'est ça, le travail d'un conseil municipal. Alors, je vais remercier Céline et Julie, vos enseignantes qui vous accompagnent pendant votre parcours. Merci à vos parents qui vous soutiennent dans votre démarche. Merci aussi à la mairie, à ceux qui ont participé à mettre en place ce conseil municipal aux élus. Et surtout, bravo à vous, jeunes filles et jeunes gens, pour votre implication et votre disponibilité au service des autres. Bravo et merci pour ce premier engagement citoyen. Voilà. Donc, si vous voulez rester un petit peu, mais je vais vous laisser regagner là-bas parce que vous n'allez pas rester tout le conseil municipal, ça va être très très long. Donc, vous pouvez aller vous asseoir ou, je ne sais pas, vous êtes à la garderie, certains Moi, il n'y a pas de retourner à la garderie non. Ils attendent les parents. Vous attendez ici Bon, bah allez vous asseoir alors, hein, parce que je ne vais pas vous laisser rester debout. Merci les enfants et bravo encore pour cette Bon, restez là. Quelque chose, il y en a assez. Sinon, il y a 2 chaises à prendre. Des chaises là-bas. Vous asseoir, vous avez des chaises Il y en a quelques-uns qui s'en vont maintenant. On va attendre. C'est bon, c'est bon. La relève. Bien. Allez. On va reprendre. Donc, on va passer. Je peux la délibération de l'une. C'était ça, c'était le conseil municipal. Alors, oui. Donc, oui, nous allons voter donc pour la mise en place de ce conseil municipal des enfants. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce conseil municipal? Donc, je passe au vote. Abstention. Deuxième délibération. Alors, deuxième délibération, Charente-Maritime Développement, modification des statuts. Donc, c'est le statut de la société publique locale qui dépend de Charente-Maritime Développement, qui ont changé leur statut, qui ont changé l'objet en particulier, principalement l'objet d'aspect. Donc, à cette occasion, l'ensemble des statuts ont été réétudiés. Donc, je pense que vous les avez eus, que vous avez bien fait regarder tout. Il y en avait des pages et des pages, mais enfin bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ces changements de modifications de statut que je ne saurais pas expliquer parce que je ne sais pas tout ça. Bon, par contre, la SPL, c'est la SEMDAS, quoi.
C'est un peu ça. Ouais, c'est un démembrement de la Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont on va dire ça, des choses différentes à faire les uns les autres, quoi. Ils se complètent. Mais ça se, Ouais, ça je pense que à plus moins longue échéance, Ouais. la SEMDAS va disparaître au profit de cette société publique locale. Bien, je passe au vote. Vote contre? Abstention? Marqué, oui, on est actionnaire de 3 actions de 100 € chacune. Voilà, c'est ça. Délibération numéro 3, adhésion et retrait du NIMA. Donc ça, c'est aussi assez régulièrement, presque tous les ans certainement, lors des assemblées générales. Donc il y a des communes qui entrent et d'autres qui sortent. Donc il y a d'air, donc il y a l'Aiguillon, la Presqu'île, les Sables d'Olonne, la CDC Vendée, Grand Littoral, sont Anguillé qui entrent à l'UNIMA. Et en retrait, c'est la commune de Saint-Flour. Voilà. Donc c'est pour acter ces entrées et ses sorties. Je passe au vote. Vote contre? Abstention? La délibération numéro 4. Donc la modification des statuts du SDEG. Alors là aussi, c'est une modification dans leur statut, mais qui concerne qu'un alinéa, activité accessoire, qui est remplacé par l'alinéa suivant. Le syndicat peut réaliser ou participer à la réalisation, au financement et au maintien en condition opérationnelle d'un plan corps de rue simplifié ou d'un orthophotoplan compatible avec les exigences de la réglementation anti-endommagement. Il peut s'en constituer autorité locale compétente. Et donc là, nous avons un avis favorable ou défavorable à donner. C'est pas un vote. Alors, on va voter sur un des deux. Alors, avis favorable. Qui est pour? Je regarde ça. Donc, on propose avis favorable. Attends, Attends. Michel Ramacé, je regarde. Avis favorable. Oui, favorable. Alors, tout le monde, hein. Donc ça fait 15. J'ai une question, le maire, par rapport au SDER. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une facture de 8 000 € Oui. concernant le remplacement des ampoules. Oui. Je suppose que nécessaire intervient qu'on détruit à 50% de cette facture. Plus que ça. Bien Ah, plus. c'est bien. Excuse-moi, c'est que je m'adressais mal au maire. Oui, non, mais bien plus. Comme tu es informé. Oui, c'est le remplacement de toutes les. Mais il y a une participation de la commune, bien sûr. Oui, mais normalement, le SDER, auparavant, vous intervenez, donc 50%. Oui, tout à fait. Oui. Ça continue. Oui. Donc sur les 8 000, on divise par 2. Ça, c'est encore une autre C'est intervention. le seul étiquette qui est le Oui, c'est responsable. encore une intervention. Non, ils financent 80%. Ouais. Ils ne financent pas les panneaux photovoltaïques, non, le SDER. Là, on parle du remplacement des Là, on ampoules parle de oui, toute la qui commune. sont Hein. remplaçables. C'est-à-dire qu'en fait, C'est pas il faut- quand. Oui. il Là, faut c'est toute la savoir qu'on commune. on a combien de points lumineux à remplacer? 400. 180. Ouais. Donc, sur les 400 On dit 400. quelques points lumineux, il y a des lampes à décharge, qui peuvent être des 70, 100 ou 150 sodium haute pression, des vapeurs de mercure ou des iodures métalliques. Donc tout ce qui est en dessous de 150 watts qui utilise des douilles 27 ou 40 peuvent être changés par des ampoules qui ont été développées par la société Philips et qui consomment seulement 42,8 watts au lieu des 150. Donc c'est quand même pas zéro. La LED, c'est pas gratuit. Donc on finance le remplacement de lampes. Et bien sûr derrière. Une question technique, je vais appeler pour en parler. À Groslo, il y a un seul éclairage qui est du côté Groslo-la-Jarrie. L'éclairage, qui est-ce qui paye? L'éclairage par nous. C'est nous. C'est nous. Et pourquoi? À partir du moment que c'est sur 2 communes. Parce que le commutateur, c'est de notre côté à nous. Ouais. On éclaire bien la route, là. La Jarrie nous rembourse pour une Oui, partie, pour certains candélabres qui sont branchés également chez nous. Après, les candélabres sont de notre côté, et c'est celui qui a les candélabres, ça a été fait comme ça il y a des années. C'est pas parce que c'était fait comme ça qu'on doit laisser la situation en l'état. Ça Sauf erreur de sera ma part, On a négocié différemment dans le prochain projet. Dans le prochain projet, Sauf ça sera erreur de ma 50-50. part, il y a quelques années, j'ai appris en conseil municipal que nous payons la facture totale, qu'il a fallu un bout de temps pour se faire rembourser par rapport à la Jarrie. Maintenant, ils nous remboursent tous les ans. Oui, sauf erreur. J'ai regardé quand même à Groslo, j'avance des choses que j'ai vues.
normalement, l'éclairage est du côté Gros-Lot-la-Jarrie. Les lampadaires. Tu veux dire quoi, les candélabres? Comment les candélabres? Les Ils candélabres sont côté actuels, Celles-sur-Mer. Je suis pas sûr. À il y vérifier. en a des deux côtés. Je suis pas sûr non plus. Bah, Pour moi, je les ai vus. Ils bon, sont de l'autre côté. Hein. Pour moi, ils sont que du côté Gros-Lot-la-Jarrie. Et, de toute façon, tous ceux qui sont côté la Jarry sont payés par la Jarry. C'est-à-dire que on fait l'avance, mais ils nous remboursent. C'est calculé au poteau près, au nombre de poteaux. Et tous ceux qui sont sur notre côté, ils sont payés par la commune. Dominique Borel va nous dire. Comme avec Saint-Vivien sur la route. C'est comme Ouais, c'est pareil. C'est pareil En fait, que- quand le candélabre comme à est posé Saint-Vivien. sur le territoire de Salles, c'est Salles qui paye. Quand il est posé sur le territoire de la Jarry, c'est la Jarry qui paye. Mais qui nous rembourse parce que Mais c'est un accord entre les communes. Ce qui est normal. il nous rembourse, je sais plus, ça dépend des années, mais c'est 4 000 €, je crois, un truc comme ça. Je vois. Des lampadaires côté Gros-Lot. Sur le téléphone, c'est pas. Gros-Lot-Salle-sur-Mer ou Gros-Lot-la-Jarrie? Côté la Jarry pour l'instant. Mais je sais pas. Moi, pour l'instant, sur une vérification, j'ai vu que des lampadaires Je côté pense que- Gros-Lot-la-Jarrie. Ben, s'ils sont côté Gros-Lot-la-Jarry, ils nous remboursent. Il y en a qu'un. Il y en a Oui, que à côté. Alors moi, je suis sur la D939 là, et j'étais sûr. J'étais l'autre jour de l'autre côté, donc il y a des deux côtés. Il y en a des deux côtés. Mais J'en vois particulièrement de notre côté. Alors, mais le compteur est de notre côté. oui, et les deux côtés, C'est pour ça qu'on c'est il y en a un où c'est les traversées de passage piéton. Oui. Donc, ils sont que de notre côté. Voilà. Et les traversées, ben oui, il y en a de chaque côté. Donc c'est pour ça qu'on paye et qu'on a Et après, ils nous un remboursent. remboursement partiel, bien sûr. Oui, ils sont vraiment que de notre côté. Mais à force d'y passer, je pensais qu'il y en avait aussi de l'autre. Ben oui, non, mais on confond avec les passages piétons, Mm. les lampadaires piétons aussi. Donc il y en a des deux côtés. Sinon, Ok, donc point, là j'ai passages pas fait voter. Donc Si. vote favorable. Si, hein, c'était le vote favorable. Donc la délibération numéro 5 concerne le projet de création de la microcrèche. C'est les demandes de subvention qui ont été, comment on va dire, qui ont été remises à niveau parce que on avait fait une Ouais, première je vois. demande et on a eu des retours nous disant que, par exemple, la DETR, si on l'avait, ce ne serait qu'à hauteur de 40% au lieu de 80% comme on avait demandé dans la première délibération. Donc, on a réajusté les projets, les délibérations, les projets de délibération. Donc, je veux dire que pour la DETR, on aurait 168 000, c'est-à-dire 40% du montant. Pour ça. DETR et DSIL. Les deux ensemble. Bien. Des questions? Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. La délibération numéro 6, c'est pareil, ça concerne aussi le projet, mais avec un réajustement pour les fonds de la CDA. Là, c'est le contraire, c'est beaucoup plus important que ce qu'on avait demandé. Donc, au lieu des fonds d'enfance pour 100 000 €, ça serait 230 000. Parce qu'on avait fait que le montant de base, mais il y a tant par habitant après. Donc, 230 000, ce qui représente 54,76% du fonds. Et donc, on va faire cette délibération parce que l'autre est lié aussi. Mais pour cette délibération, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Bien, merci. On parle bien d'argent qui est censé rentrer à la mairie Oui. sur des subventions. C'est des subventions. Non, ça m'étonne des votes contre pour de l'argent qui doit rentrer dans les caisses de la mairie. Donc c'est pour Donc, c'est ça. le projet. C'est pour ça que je me pose la question, quoi. C'est le- Bon, ce qui me surprend, c'est la question. Non, mais je vais répondre parce que faut qu'on s'explique parce qu'on vote contre. Bon. Et comme je suis intervenu plusieurs fois et aujourd'hui, la création éventuelle de la future crèche met en péril
l'entreprise, à côté d'Intermarché là-bas, Les chamboulent tout. La MAM. La manne, voilà. Hein. Aujourd'hui, il y a un problème récurrent même concernant les autres personnes qui travaillent sur la commune. Je pense qu'en amont, ça aurait été quand même mieux d'interroger ces personnes pour savoir si la création d'une crèche future ne dérangeait pas dans la potentialité des enfants à garder. Moi, aujourd'hui, je vote contre par rapport à ça. Donc, je pense que ces personnes sont sur la commune. Il y en a 2 qui habitent sur la commune, voilà, l'entreprise. Et aujourd'hui, elles m'ont dit que ça mettait en péril une entreprise qui a risqué de mettre la clé sous la porte. Voilà. Mais sur le fait que vous votiez contre le projet, moi, Non, je mais conçois tout à fait, c'est votre non, mais pourquoi tu poses la Mais ce que question, je alors comprends pas, c'est de voter contre un projet. Oui, Bon, ça c'est un fait, mais Oui. bon, le projet il est là, et Oui. maintenant il y a de l'argent qui est censé rentrer dans les caisses de la commune par Oui. rapport à ça, oui. et ça vous vous y opposez. Donc Non. c'est ça que je comprends pas. Alors, ce drapeau, il y a une logique. Moi, depuis le début, et certaines positions, on partage ce refus de la crèche, qui n'a pas une nécessité. Oui, mais Attends, ça c'est fini. La crèche, le projet elle il est là. finit où? Elle n'est pas encore là. Elle est finie. Pour C'est l'instant, ce un sont des projet. projets. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est qu'un projet. Voilà. Oui, mais Donc, s'il se fait, vous votez contre, par exemple, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'argent qui rentre derrière. c'est dommage. Ce qui est dommage, Enfin, je trouve que c'est paradoxal. Non, Oui. Non, mais c'est pas le terme paradoxal ne correspond pas. D'accord. Aujourd'hui, il y avait une chose à faire, c'est de consulter les personnes qui travaillent, je termine, qui travaillent sur la commune. C'est s'il s'avère que ces personnes disaient, mais faites une crèche, nous ça ne nous dérange pas, mais c'est pas le cas. J'ai déjà expliqué. Alors, on a déjà expliqué qu'il il y a une diversification des demandes en termes de garde, que la MAM, c'est une manière de garder les enfants, mais il y a aussi les crèches. Il y a des gens qui attendent plus sur un système de crèche que de MAM. Complètement. Et donc, il faut pouvoir satisfaire tout le monde. Au niveau de la communauté d'agglomération, Monsieur Ramos, il y a une demande en hausse Mais d'accueil en crèche. on va en parler. Donc, on répond aussi. Un spécialiste. Oui, C'est pas la peine de dire que tout est fait. Pour l'instant, c'est qu'un projet. Il faut savoir de quoi on parle. Donc, quand on ne sait pas de quoi on parle, Pardon, Non, mais pardon. c'est pas le sujet écoute aujourd'hui. ceux Non, que- non, ceux c'est pas qui le sujet. savent. On en est Non. déjà- Non, mais je posais une question pour savoir la raison pour laquelle. Voilà, bon, je sais maintenant. Votre question est complètement déplacée. Non, elle n'est pas. Je voulais juste Pourquoi me demander pourquoi je vote juste quel titre une explication. Vous me l'avez donnée, donc Je l'ai donné. Oui. bah, c'est tout ce que j'attendais. Nous Donc, attendons. Nous attendrons. là, c'est que des demandes de subventions, effectivement. C'est lié à un projet, je comprends Oui. effectivement aussi. Mais Madame, là, aujourd'hui, c'est que les demandes de subventions dont on s'occupe. Madame la maire, si vous permettez une suggestion, vous avez encore le temps de demander aux professionnels de la commune ce qu'elles en pensent et si il y a nature ou si ça ne va pas les mettre en péril. Demain, il peut y avoir 3 emplois annulés, il n'y aurait plus ça. Je sais que vous en faites votre cheval de bataille, monsieur. Ah non, Ramos, non, non, mais, non, non, bon, non, non. nous n'avons pas la même vision des choses. Et moi, en tant que maire, jusqu'à la fin de mon mandat, je privilégie de donner à la commune le plus de possibilités aux gens d'avoir le choix. Voilà. Donc, il y en a qui ne mettront jamais leurs enfants chez une nounou, enfin, chez une assistante maternelle. Et avec les horaires, la plupart du temps, je l'ai expliqué, les horaires ne sont pas compatibles avec la plupart des enfants qui sont gardés, que les parents demandent à garder. Et donc, ils sont obligés d'aller très loin pour trouver des structures pour faire garder leurs enfants. J'ai eu encore la semaine dernière une demande dans crèche et qui me demande quand est-ce qu'on ouvre la crèche pour mettre leurs enfants. J'ai sous le coude 5 demandes déjà de crèche. Et des Voilà. gens qui sont pas forcément Donc, prêts à les la mettre moitié de la crèche est déjà Parce que c'est leur choix, Monsieur Ramos. Bon, allez, c'est bon. Et monsieur Ramos, C'est Monsieur bon. Ramos, pour finir, c'est pas moi qui ai inventé les chiffres de l'Observatoire de la petite enfance. C'est pas moi qui ai inventé les chiffres de l'Éducation nationale qui dit qu'à la rentrée 2028, il va y avoir 32 enfants qui vont rentrer, qui vont avoir 3 ans. Donc, on n'en avait que 19 l'année dernière. Donc, il y a une réaugmentation des enfants, du nombre d'enfants.
en besoin de crèche. Voilà. C'est bon, allez, c'est bon. Ça veut dire qu'actuellement, il y a 35 enfants de moins de 3 ans qui sont gardés à Salles-sur-Mer. Vous croyez que les assistantes maternelles vous me dites que les assistantes maternelles ne remplissent pas, alors qu'il y a 35 enfants potentiels à Salles-sur-Mer qui doivent être gardés. Interroger ces personnes. Eh ben, ils vont ailleurs, c'est parce que les parents vont les faire garder ailleurs. Mais si. Messieurs, m'excuserez, moi je C'est tout à fait ça. dialogue avec le maire. Je dialogue avec le maire. Laissez-moi finir le dialogue avec le maire. On est en conseil municipal, c'est-à-dire. Non, mais excusez, vous coupez la parole au maire. Donc je discute avec elle. C'est tout à fait ça, monsieur Ramos. C'est que les parents sont obligés d'aller à la Gore, à Certé-Layon, à Montgoulin. Mais là, il y a une autre dame qui m'a écrit en me disant, moi, elle a toujours fait garder ses enfants à Châtelaillon par une assistante maternelle, parce qu'on lui prenait ses enfants de 6h30 le matin jusqu'à très tard le soir en fonction des emplois du papa et de la maman. Il y a peu d'assistantes maternelles, elle en a trouvé qu'une sur toute la région, c'était à Châtelaillon. Donc c'est pas moi c'est pas moi qui suis. Alors voilà, elle aurait eu la crèche, et ben elle avait les horaires. Pour compléter et finir ce dialogue, pas de sourd, loin de là, je vous invite à discuter avec les 3 femmes associées. Il leur manque 50% d'enfants. Alors, on n'est pas dans le trop-plein, on est dans le cas assez. Mais parce que pourquoi elle remplit? Quelle raison? Tu leur as demandé puisque t'es informé. On peut pas se baser que sur une opinion ou un avis C'est pas une qu'on a ou opinion, de quelque chose qu'on voit. sur des chiffres. Mais Moi, je vous parle il y a que des sur situations- factuel. Il n'est pas question de rentrer dans une polémique. Aujourd'hui, ces personnes sont en souffrance par un manque d'effectifs. L'année dernière, à la même époque, il y a 12 enfants, il y avait plus de place. Là, c'est pas le cas. Elles sont à moitié effectives. Je vous Non, mais explique, c'est bon. monsieur Ramos, que la société est en train de changer et que les structures qui existaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les assistantes maternelles, ne sont plus compatibles avec ce que les gens ont besoin maintenant. Et ils veulent des structures où il y a des professionnels, vraiment, des infirmières, des assistants. Et voilà. Eh ben oui, mais ça, Attention, madame le maire, là, vous parlez de professionnalisme, vous mettez en doute le professionnalisme Non. de ces 3 personnes. Non. Rien à voir. pas du tout. Pas du tout. Ce sont pas les mêmes professionnels. C'est pas une question de professionnalisme, c'est une question de modalité d'accueil. Si le projet, il y a l'assentiment. Bon, on va passer à la délibération numéro 7, qui est aussi une demande de subvention qui a été réactualisée, c'est-à-dire, là, c'est au titre du fonds du pacte 17, donc de 42 000 au lieu de... ça n'a pas changé, voilà. Mais on est obligé de réactualiser quand même aussi. Voilà. Donc cette troisième délibération concernant les demandes de subvention, je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Merci. Donc on a fini avec les délibérations. Il y a une motion que j'ai acceptée en tant que maire de passer. C'est le soutien qui a été proposé par l'Association des maires de France. Qui nous a été proposé par l'Association des maires de France et qui c'est un soutien pour la liberté locale et les moyens d'agir des communes, c'est-à-dire de nous donner en tant que commune plus de moyens et de pas être toujours tributaire des décisions qui sont faites à l'échelon supérieur et de nous redonner un peu plus d'autonomie. Donc je pense que c'est une bonne approche, que c'est très bien. Ils ont insisté aussi, l'Association des maires de France, sur le fait qu'il y avait il y avait des ponctions qui étaient faites de plus en plus sur nos budgets et que on ne pouvait plus y arriver, que c'était très compliqué. Donc il y a par exemple la suppression du LIMICO, là, ça y est, c'est acté normalement dans le prochain budget. Les communes, c'est les communes qu'on appelle riches, mais Châtelaillon y était, La Rochelle y était. Pour le LIMICO, c'est pour créer un fonds de réserve, voilà. C'est-à-dire qu'on leur donne pas toute leur dotation, on en garde un petit peu pour rétablir les finances publiques. Voilà. On leur a dit, l'année prochaine, on essaiera de vous le redonner, sauf que c'était 2025, maintenant c'est 2026 et on leur demande encore. Donc ça, apparemment, dans le budget, dans le projet de budget, il y aurait pas cette fonction sur 2026. Mais ça, je sais pas.
Donc, je pense que cette motion est très intéressante et qu'elle est là pour redonner un peu plus de pouvoir aux maires dans les communes. Donc là, il y a juste à donner, qu'est-ce qu'il faut? Il y a quand même un vote. Donc, je vais vous faire voter. Donc, s'il y a d'autres questions, je sais pas. Merci, vous permettez. Cette motion, j'ai lu quand même avec intérêt, Oui. très intérêt. Cette motion, c'est une motion des maires, mais qui s'adresse à l'État ou au département ou à la CDA. Ah ben c'est plutôt à l'État puisque c'est sur le budget. Comment aujourd'hui vous pouvez accepter, ou comment les maires de la CDA peuvent accepter que les communes deviennent de plus en plus, ou les conseillers municipaux, des chambres d'enregistrement, où quasiment tout le pouvoir est pris par la CDA? Ben, c'est justement ce qui est demandé, la subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions soient prises vraiment au plus près de l'action. Nous sommes bien d'accord, donc la motion elle doit s'adresser pas seulement à l'État, elle doit s'adresser Oui, à la mais CDA. elle est adressée en premier à l'État pour le budget et après, bien sûr, par ricochet, parce que tout le monde est concerné là par les mesures de restriction. L'État, il y a les communes, les régions, les départements, tout le monde. Hein. Ben, il ne parle pas des CDA. Alors, c'est pour ça que c'est les EPCI, les CDA. Hein. Ben oui. La plupart du temps, on dit EPCI, hein, CDA, c'est le même terme, c'est pareil. Hein. On dit EPCI parce que il y a des CDA, il y a Oui. des communautés de communes. Voilà. Mais c'est une EPCI. Voilà. La CDA, c'est un établissement public. Je pense que vous ne pouvez pas me contredire dans ce que je pense concernant les conseils municipaux par rapport à la CDA de La Rochelle. Hein. Aujourd'hui, tout est acté, on nous demande un vote, tout est déjà fait en amont. En fait, compte, chambre d'enregistrement. Quand ils ont leurs compétences. Quand ça concerne leurs compétences. Mais autrement, tout ce qui est relatif à la commune, c'est la commune qui décide. Quand c'est de la compétence de la CDA, oui. Ça, bien sûr que c'est pas nous qui décidons, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour les eaux pluviales, que ce soit pour les eaux usées. Et oui, effectivement, c'est la CDA qui décide. C'est pas nous. Mais ils ont la compétence entière. Voilà. Bien, donc je passe au vote pour cette motion. Vote contre. Abstention. Allez. Donc là, ça c'est fini. Donc j'ai des infos à vous donner. Le prochain conseil municipal, donc il y en aura un le jeudi 5 mars. Ça sera le vote du budget. Les prochaines manifestations, donc il y a l'ouverture d'une nouvelle association de jeux de rôle. Ça s'appelle la Taverne des Dragons. Et donc ils font leur première présentation le samedi 31 janvier à la salle du parc à 18h45. Et donc apparemment ce sont des jeux mais plutôt pour adultes. Oui, c'est des jeux de rôle. C'est des jeux de rôle. Oui, voilà. c'est des jeux de rôle. Ouais. Bon, voilà. C'est des jeux de rôle. Nouvelle association qui nous ont demandé de venir s'installer à Salles-sur-Mer. C'est bien. Festiprève. Hors les murs, projection gratuite de l'association en salle, mercredi 4 février 2026 à 20h à la galerie. Cérémonie de remise des clés du nouveau centre de tri des emballages Altriane, le mardi 10 février 2026 à 10h45. Le concert gospel à l'église, dimanche 1er mars, à quelle heure? Après-midi. Oui. Pas d'heure encore? Non, pas encore. J'étais en train de chercher l'heure, je ne le voyais pas. Tous en scène, saison culturelle du conservatoire et du réseau des écoles de musique et de danse de la CDA, concert Toy Piano, le dimanche 26 avril 2026 à 17h à la salle des fêtes. Un concert sans prétention, samedi 16 mai 2026 à la galerie. Et des foulées salésiennes, course nature de 10 km le dimanche 7 juin 2026. Ah, c'est le café. Ah oui, ça, très important aussi. Donc l'association l'Ange Bleu du 17, nouvelle association à Salles-sur-Mer effectivement aussi. C'est une association qui concerne les enfants pour soutenir les personnes porteuses de TSA. Donc ils font un café rencontre le vendredi 20 février à 18h30. C'est salle de la galerie. Ok. Voilà. Les élections municipales, donc le 15 et 22 mars.
Et je vais demander à Dominique de nous faire un petit point sur les travaux de la rue de Bouteville. Allez. Au prochain conseil municipal du 5 mars, les travaux seront finis, puisqu'il reste encore 2 semaines, ensuite une semaine de vacances pour Atlan-Route, et il termine la dernière semaine à la pose de panneaux, de peinture au sol, et ainsi de suite. On pourra circuler alors. Comment? On pourra circuler alors. Alors, je rentre un peu dans le détail. Donc, tout ça, je l'ai dit. Le chantier s'est merveilleusement bien passé. Pas d'imprévu ni de retard. L'entreprise Atlan-Route a été très prévenante avec les riverains, et notamment le chef de chantier Mahoumel, qui était le contact entre les riverains. C'est ce que j'ai dit. Il était très à l'écoute des riverains, et franchement, ça a facilité la communication. Donc, de ce fait-là, les Salésiens pourront aller voter en toute sécurité en empruntant ces nouveaux trottoirs. Je tiens, pour terminer, à dire 3 grands merci. Le premier aux entreprises, départements, CDA, l'Atlan-Route, pour leur implication et la réalisation de ce travail qui n'était pas très facile. Il y a eu des tuyaux qui ont été encastrés sous la route, d'énormes tuyaux, je ne sais pas si vous êtes passé par là. Un grand merci aussi aux riverains pour avoir supporté ces travaux pendant 6 mois, sans aucune plainte. Moi, je n'ai eu aucun retour, aucune plainte ni agressivité. Bon, c'est vrai. Quand on a attendu 25 ans pour avoir une route correcte, on est un peu plus conciliant. C'est vrai que Et c'est surtout, tellement attendu. on a tellement attendu. 25 ans, je crois que je suis pas loin. Hein. Et dans les années 2000, on a commencé à en parler. Je dirais même plus. Plus que ça. Plus que ça. Et pour terminer, un énorme merci pour terminer, un énorme merci à monsieur et madame Laine qui ont supporté la base de vie chez eux depuis 6 mois, avec des tas de cailloux, des tas de terre. Franchement, sans eux, on aurait été vraiment embêtés. Parce que pour rappel, au départ, on pensait à la place Samuel Paty ou place de la Liberté. Donc vous imaginez que ça aurait encore compliqué les choses. Donc vraiment un grand merci pour monsieur et madame Laine. Petite précision, on a rajouté le projet initial de la rue, on a refait faire 3 parcelles qui étaient entre le trottoir et des murs et des riverains. Donc 3 parcelles, c'est les 15 200 € dont on a parlé, dont madame le maire a parlé tout à l'heure. Et on a aussi rajouté, ça c'était pas prévu, on a aussi rajouté la jonction du trottoir entre le carrefour de la Plaquette et le parking Samuel Paty. Ce qui fait que maintenant, on peut tourner autour. Le trottoir, on l'avait partiellement fait il y a 3 ans, en mettant des bordures. On avait fait minimum parce qu'on savait qu'on ferait des choses un jour. Donc là, il va être fait du même revêtement que voilà. Et pour terminer, il y a un riverain qui rajoute aussi, qui prend à sa charge la jonction entre le trottoir et son entrée de portail. C'est au numéro 3, et c'est monsieur Lécaillé, je crois. Donc lui, il a fait faire un devis. L'aiguille. Il a fait faire un devis. J'y peux rien, je mélange le nom. Donc il a fait son devis, moi je ne peux pas savoir, voilà. Je profite, ça fera vraiment une belle entrée. Madame Brodecomer a demandé aussi, mais je n'ai pas le résultat de sa décision. Voilà, donc très belle opération. Elle me dit qu'elle voulait rester en gravillon. Elle restait comme ça? Ouais. D'accord. Non, tu sens que devant chez Madame Brodecomer, normalement, il y a la moitié du terrain public et la moitié privée. Non, il y a 98% à elle. Et là où il y a c'est 2 voitures devant, je parle. Il y a juste 1 mètre carré ou 2 qui est appareil. Bon voilà, donc plutôt content, j'ai pas eu de retour négatif. Non, même surpris. Ça s'est très bien passé. Bravo, c'est clair. On a eu de la chance, bon, pas trop, alors à part la neige, mais ils étaient en arrêt. Ça, il y en a eu, les intempéries avant-hier. Mais c'était. La fin de travaux, c'est quand La fin de travaux. Si tu veux Non. Fin de travaux, c'est. Donc, fin de travaux le 13 février. Mais il y aura encore. Donc là, tous les enrobés, les trottoirs, tout sera fait. D'accord. La semaine numéro 8, en congé pour eux, c'est l'entreprise qui s'arrête. Et la semaine numéro 9, du 23 au 27, ça sera les panneaux, les peintures au sol, les stationnements. Tu me dis si j'oublie des choses. Je voudrais te contredire. Je suis Le passage qui est parce que dans la réunion de cet après-midi, compte tenu des intempéries, il y a un doute sur la fin des travaux le 13.
sachant qu'ils sont en congé une semaine après. Ouais. Donc ça pourrait être plutôt fin février. Ils n'ont pas fini avant. Parce Oui, que- bon. Parce qu'ils ont prévu de faire les finitions trottoirs et chaussées le 12 et le 13. D'accord. Mais il y a des intempéries. On n'est pas à l'abri. Donc, Non, mais bon. vaut mieux dire que c'est fin février. Ça va pas Ouais, dépasser parfait. ça va pas dépasser les dates qu'ils avaient données, le maximum fin février, début D'accord. mars. Au début, ils avaient dit mars, hein, fin Oui, mars. ils avaient dit début mars. Et là, on a gagné un mois. Ouais. Donc, quand même, chapeau, parce Ouais, que ouais, c'était ouais. pas facile. Hein. La question, l'ouverture de la rue pour les Salésiens et tous les autres, quand est-ce que Ah, mais ça sera pas Bah, avant a le priori, 15 Non, mars. mais c'est ça qui est, parce que les A gens, priori, le 13. A priori. 13. Février. Non, mais sauf si la chaussée est en fait. Oui, non, Ah, mais allez, faut pas donner, non, il vaut mieux pas donner des dates Alors, comme ça. Et moi, je vais parler, je dis autour On dit fin, Ouais, on dit c'est fin, ce que je veux fin dire. février. début mars. Fin février, on est Fin là. février, Ouais. on est sûr. Voilà. Ah, faut pas donner des dates comme ça. parce que C'est bon. autrement, 28 février, je pense que ce on sont. va nous accuser de pas tenir les délais. C'était prévu fin mars. Ah, On a gagné un ouais, mois. comme si on était responsable de la météo. Oui. Bah, ils étaient en intempérie hier ou avant-hier. je sais Ouais, pas. on est responsable de beaucoup de choses, mais il n'y a pas, faut pas exagérer non plus. Mm. Bon, Non. c'est Madame le maire, bon. excusez-moi. Oui, non, non. allez-y. Bon, avant que ça se termine, j'ai une question d'actualité quand même qui concerne beaucoup de monde. C'est la situation de la boulangerie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle va fermer à partir du 1er février tous les après-midi. Ça y est, c'est fini. Ah bon, non? Attends que- Bien, bonne nouvelle. Ah, C'est tout, vous êtes c'est au tout chaud. courant? C'est tout chaud. Vous êtes pas Si c'est tout chaud, je ne sais pas, parce que Ah, moi, C'est comme le vin. vous avez dit, C'est la nouvelle fournie. C'est la nouvelle fournie. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Bah oui. Très bien. Très très bien. Donc, voilà. Donc elle ne ferme, normalement, elle ne ferme pas l'après-midi. Mm. Parce que c'était 1er février. Oui. Ça, Ça devait être lundi. Mardi. Donc tant mieux. Non, oui. Ah non, j'ai. Pendant les acquisitions foncières. Oui. Mais c'est dans les questions et infos diverses. Ah oui, d'accord. Non, non, tu attends. Tu remets. Parce que on fait le point sur les acquisitions foncières de la piste cyclable. Ça a été le, comment on va dire ça, D'abord, laborieux. Très laborieux. Pour trouver un notaire, on s'est fait trimballer sur 3 notaires différents. Donc là, on espère que ce 3e notaire, dans la même étude, ce 3e notaire a l'air d'avoir pris les choses en main. Il vient d'arriver à l'étude depuis 15 jours, donc on a dû lui refiler le saucisson. Là. Hein. Et donc, ça y est, on a reçu les projets d'actes. Donc, bon, c'est ni fait ni à faire. Mais enfin, bon, il y a beaucoup de corrections à faire, mais ça, les gens vont être obligés de s'y atteler. Et puis, il nous donne devrait être signé sous 2 semaines. Dernier mail du notaire d'Aoulas. Très laborieux, très 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 difficile. Il a fallu envoyer lettre recommandée, courrier à la chambre des notaires, enfin bon, voilà, et que j'ai pris le téléphone la semaine dernière, en élevant la voix très fort, et c'est la petite jeune qui a tout pris. Mais tant pis, pas grave. Le principal, c'est que ça soit fait. C'est pas normal que, effectivement, je comprends tout à fait les propriétaires qui disent, oui, vous avez construit votre piste cyclable sur des terrains qui vous appartenaient pas. Ben oui. Donc là, ça va être régularisé. Donc ça, c'est le point sur les acquisitions foncières. Excusez-moi, Madame le maire, maître Daoulas, il est À La Rochelle. à La Rochelle. C'est une étude de La Rochelle. Bon, c'est une grosse boîte, ils sont 10 notaires, je crois, combien. Ils ont remplacé la rue, il y avait la rue Lanou il y a une quarantaine d'années. Oui. Ils étaient une dizaine là-bas. Là, c'est Daoulas, on a eu Coel sur la première, on a eu au Giso, et maintenant on est à Keller. Ouais, voilà. Et n'empêche quand même que c'est fort de fort, c'est que le 30 novembre, on avait signature ici en mairie, tout le monde devait être là. Hein. La veille, on reçoit un mail de Daoulas, là, du notaire,
en disant que Madame Cohen s'était malade, et qu'elle ne pourrait pas venir faire signer les actes. Et derrière, il y a un autre notaire qui prend et qui nous dit il n'y avait aucun acte de prêt. Rien n'était prêt. Et on devait signer le 30 novembre, ici en mairie. Une maladie de circonstance. Oui, certainement. Bah, si elle faisait ça dans tous ses dossiers, bon, ça après, c'est comme ça. Une autre information que vous m'avez mis là. Ah oui, c'est la rétrocession des voiries des lotissements. Ben oui. Donc, un premier notaire qui refuse de prendre en charge ces rétrocessions. Un autre notaire, celui de la Jarry, qui, Bourneuf, mais enfin c'est le même, qui prend ça en main en octobre 2022, qu'on relance régulièrement, mais qui ne fait toujours rien. Donc, il y a eu un de fait, Champ de la Garenne, parce qu'il était très facile à faire. L'association des propriétaires n'était pas dissoute. Donc, c'était très facile. C'était le président de l'association qui a signé. Sauf que pour les autres, il faut retrouver tous les propriétaires initiaux. Initiaux. C'est bien. Voilà. Parce que la plupart du temps, ça n'a pas été retranscrit dans les actes. Comme quoi ils étaient... ceux qui ont vendu, ça n'a pas été obligatoirement retransmis dans les actes des nouveaux propriétaires, comme quoi ils étaient propriétaires des voiries et de tout ça. Mais si, Donc, c'est marqué. Ils disent bien, tous ceux qui ont acheté, là, j'en ai contacté pas mal dans le lotissement, il est bien dit dans leurs actes que le lotissement, il est privé. Voilà. Et qu'ils sont propriétaires de 1/51e des voies et des espaces verts. oui, alors, voilà, mais il suffit qu'il y en ait un dans les propriétaires, dans les anciens propriétaires qui ont vendu et que ça soit pas écrit dans l'acte, eh ben, on peut pas reprendre Moi, tous ceux que j'ai contactés qui ont acheté des maisons dans mon lotissement, à tous, c'est marqué lotissement privé. Voilà. J'en ai contacté pas mal. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Oui, l'acte a été bien fait, mais ça ne veut pas dire que tous les actes Comme le Freinet 1, 2 et 3. Hum. Comme le Freinet 1, 2 et 3. Mais moi, je vous parle d'une autre, la Freinet 0. Le Freinet 0. Donc, il y a eu quand même pas mal de maisons qui ont été vendues. Bah oui, ça a 50 ans à peu près, non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de maisons. L'association est dissoute. Ah bah bien sûr, Bah, elle a été dissoute. Attendez, faut faire l'historique du lotissement. Nous, le lotissement, il a été fait en 1973. Hein. Les premières maisons sont sorties de terre en 1974. Voilà. À l'origine, il y avait un syndicat des copropriétaires. Mais c'est ça qui pose souci, en fait, Madame Jousseau. C'est pas les propriétaires. Le problème, c'est que l'association est dissoute. Oui. Et elle n'a pas retransmis, en fait, Voilà. la gestion des voiries, elle ne l'a pas retransférée aux propriétaires. Donc, en fait, il y a une partie qui est toujours dans l'association foncière, qui n'a pas réellement été dissoute. En fait, il y a plus personne qui s'en occupe. Mais le problème, c'est qu'il faut retrouver les gens qui y étaient pour qu'ils donnent les accords. C'est ça qui pose problème au notaire. C'est pas le souci bien sûr qu'on connaît tous les acquéreurs. Ça, c'est pas compliqué. Nous, on les a aussi au cadastre. Sauf que le problème, c'est que l'association, il y avait un syndicat. Le syndicat n'a pas été dissous en tant que tel. Il n'existe plus. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. C'est ça le problème. Alors, comment se fait-il qu'en 1984, on nous a demandé de faire les trottoirs, de refaire les trottoirs que nous avons payés. Mais vous l'avez peut-être payé en tant que propriétaire riverain. Oui. Mais depuis, je dis pas qu'en 84 ça aurait pas pu être signé. Je dis juste que aujourd'hui, depuis qu'on demande, c'était même du temps de Monsieur Maurice, depuis qu'on demande, le problème c'est qu'il n'y a personne en face pour signer. Au Champ de la Garenne, ça a pu être signé parce qu'il y avait encore l'association syndicale en face, avec un président qui est active. Là, le problème c'est qu'il n'y en a plus. Mais c'est pas les copropriétaires qui ont récupéré la propriété de la rue, en fait. C'est ça le souci. Il n'y a pas eu le retransfert. Et donc Sinon, ça serait signé. Il n'y aurait pas de difficulté. Et moi, j'avais parlé avec Monsieur Maurice, et Monsieur Maurice m'avait dit, c'est au niveau de la préfecture que ça coince. Non, c'est pas la préfecture. Non, c'est que du temps de Monsieur Maurice, on avait essayé de trouver une solution pour court-circuiter le passage chez un notaire. Oui. Donc, il existait une procédure, mais ça ne marche pas parce qu'on n'a personne en face. Donc, comme on ne peut pas retrouver, en fait, des gens, il n'y a plus personne. En fait, les gens qui géraient l'association syndicale n'existent plus.
ne s'en occupent plus et ils sont perdus. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a personne pour signer. Il y a personne, en fait, qui a de pouvoir pour signer ces documents au niveau de l'association syndicale. C'est ça qui pose souci. Et du temps de Monsieur Morin, justement, on avait essayé. On avait même essayé de saisir un notaire. Le notaire nous a dit, hors de question, on n'occupe pas. Bah, il y en a un, il a carrément. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc ce dossier-là, il va rester petit à petit. Non, on continue à insister. On continue d'insister, mais après, c'est des recherches qui sont tellement fastidieuses qu'ils n'ont pas envie de s'y mettre. Après, dans ces cas-là, il y a beaucoup je vais vous de dire, maisons. ça fonctionne. Les maisons ont été vendues, il y a beaucoup de maisons qui ont été vendues. Il y a des gens qui sont morts. On fait comment? Mais je ne sais pas, justement, on interroge un notaire pour ça. Voilà. C'est que sur l'absence au bout de 20 ans. C'est que ça aurait dû être fait il y a 20 ans. oui. Parce que le lotissement, il a 50 ans. Ben Oui, mais ça aurait dû être fait. Ça aurait dû être fait dans les années où les voiries ont été reprises. Elles ont été reprises, mais ça n'a pas été officialisé. C'était le but. On va nous a dire ça, demandé de refaire les trottoirs en 1984. Moi, je m'en souviens très bien. On a quand même payé une somme importante. Et là, à partir de là, en principe, le syndicat a été dissous. Mais il Parce qu'on avait cédé, pour nous, on avait cédé le lotissement à la commune. Ouais. Voilà. Et depuis, sauf qu'il n'y a pas eu la procédure notariale. Il n'y a pas eu l'acte notarial. Et à la publicité foncière, ils veulent pas. Ils veulent pas. En fait, il y a eu que la délibération. Mais la délibération, à elle n'a pas l'époque, suffi. il y a 40 ans, elle a jamais été transmise chez un notaire. Donc, il n'y a pas eu de, il y a le dernier maillon, là, qui n'a pas été fait. Ouais. Et maintenant, la délibération, vous l'avez. Alors, est-ce qu'on laisse la courir délibération, le problème, c'est que pour une délibération, il faut qu'il y ait deux personnes qui signent. Il faut qu'il y ait le vendeur et l'acheteur. Le vendeur n'existe plus, vu que vous avez dissous l'association. Ben oui. Ben oui, mais c'est logique, c'est ça. Ben oui, mais le problème, c'est que vous avez payé. dissous l'association, mais vous avez rien signé pour transférer les parcelles. Et au champ de la Garenne, là, le lotissement, ils n'avaient jamais dissous l'association. Ouais. Ce que je comprends Et vous pas, connaissez les personnes qui faisaient partie de l'association? Est-ce qu'il y a leur nom dans le dossier? Mais oui. Ben oui, mais ils n'existent plus, vu que l'association est dissoute. C'était le lotisseur. Oui. Ben oui, C'est la société Godin. Ben oui, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ben Voilà. Après, est-ce qu'il faut absolument aller jusqu'au bout et de toute façon, on n'y arrivera pas? Ben, le Ça va être extrêmement compliqué dans la mesure où, de toute façon, la commune a repris depuis longtemps l'entretien des voiries. Mais le souci, c'est le dessous. C'est pas le problème de la voirie, c'est le problème là où je pense qu'il peut y avoir des problèmes, effectivement, c'est depuis que la CDA a repris les compétences souterraines, quoi, hein, que ça soit au usé ou au propre, et qu'ils nous disent un jour, non, vous n'êtes pas propriétaire, la mairie, donc nous, on fait pas le travail. Pour exemple, on a changé un collecteur au nord, côté sortie nord, et on a dû le payer. Parce que le lotissement n'a pas été repris par la CDA. C'est là où il y a, c'est là où ça pose problème. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas, tant que la CDA n'avait pas repris la compétence de tout ça, mais on n'est pas la seule commune, hein. À Yves, c'est pareil. Tous les lotissements de Yves, jamais la rétrocession n'a été faite. Il a les mêmes problèmes. À Trois-Chapeaux, c'était pareil. La mairie de Trois-Chapeaux, les lotissements n'avaient pas été, les voiries. Je sais pas à l'époque comment la marche à suivre n'allait pas jusqu'au bout, quoi. Hein, et on s'en est aperçu combien, 20 ans après. En fait, c'est qu'à l'époque, ils prenaient les délibérations dès que le dépôt des dossiers à l'urbanisme était fait. C'est-à-dire que le lotisseur déposait son permis d'aménager, la commune délibérait tout de suite en disant on reprend les communes. On fait maintenant, quoi. Non, on fait l'inverse, nous, maintenant. On fait plus ça, justement. Parce que ça, c'est un coup à oublier ce qui a été fait, de transférer les actes derrière. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le lotissement soit fait, que la voirie soit faite, que la conformité soit faite. Et une fois qu'on a tout ça, on délibère pour dire que on reprend la voirie. Parce que là, on est prêt, en fait. Vu que tout est nickel, tout est parfait, on sait que on signe, on a tout le monde en face et on transfère. C'est bien pour ça que ça attend autant la freiner, c'est que tant qu'on n'est pas, qu'on n'a pas toutes les garanties que tout est bien fait, on ne reprend pas la voirie. Et on alors qu'avant, on les reprenait sans avoir fini. Et... Pour compléter ce que vous dites, la rue Florence Sarto, le lotissement est fini, il n'a toujours pas été réceptionné. Et il n'y a pas la conformité encore. Et pourquoi il n'y a pas la conformité? On est en procès. Qui est-ce On est en procès. Avec en haut, avec le bailleur? Ouais. Ça se passe. On était prêts, on avait le feu vert de la CDA.
On avait le feu vert. Alors, C'était énorme. c'est quoi le litige qui nous oppose au bailleur? Le bâtiment ne correspond pas au permis. Enfin, c'est des Et détails. c'est eux qui nous attaquent Et parce c'est eux que qui nous attaquent. parce qu'on On veut ne pas le leur donne reprendre. pas la conformité. Il y a un problème de coffret Mais électrique, attends, ce refus problème que de je grillage. comprends, hein, ce refus que je comprends, Hein on laisse les autres copropriétaires pour l'instant. Ben oui. Ben oui, et c'est un lotissement, c'est pas rue par rue, hein, c'est le lotissement. Comment on va dire, la construction du foncier des logements sociaux. Il y a Oui. pas une réception de travaux avec un. Ils ont pas eu la conformité, alors. Ouais, c'est ça. Exactement. La conformité. Enfin, il y a eu une conformité, mais elle est pas bonne. Nous, on l'a refusée. De ce fait-là, le promoteur dit, bah, je suis pas On lui a d'accord. demandé de faire les travaux nécessaires pour être Ouais. en conformité Ils veulent et pas il le les faire. conteste. Ils ont pas d'accord. Excusez-moi, parce que c'est le dossier sur le dossier initial. Oui. Donc, lui, le constructeur, bailleur, etc., il devait quand même respecter qu'il y ait. Oui, donc là, il y a une non-conformité, en fait. Ça lui a été opposé, et lui, il la conteste, il est au tribunal. Voilà. Il conteste cette non-conformité. Donc, lui, il part du principe que pour lui, il a fait les travaux comme il faut. Sauf que c'est pas On vrai. dû voir la position du parking aussi, à Ah côté. oui, je l'ai vu. Ben voilà. Moi, je me garais jamais. J'aurais pas. Eh Le ben, parking, il est comme On ça. peut pas reprendre des voiries comme ça. C'est pas possible. Les coffrets électriques étaient prévus dans un petit muret. Et là, ils sont quasiment. Ils sont plein déjà vent. cassés. Et il y en a déjà un ou deux qui ont pris des choses. Moi, j'ai pas envie qu'un gamin se fasse électrocuter parce que le coffret. Donc c'est pas. On peut pas. On veut pas. On peut pas reprendre comme ça. Alors chez nous, là, notre lotissement, ce qui veut dire que si on n'aura jamais des travaux de fait de la voirie, les trottoirs, etc. Alors, la Jamais. voirie, on a quand même refait de la voirie. Si la voirie, on a. Oui. On a changé Tout le ce qui est collecteur dessus, fluvial qui était tout ce qui cassé. est dessus, Dans on le le fait boulevard. déjà. On fait des choses, on fait l'entretien des espaces Bah verts. oui, on le fait déjà. On fait comme si c'était à nous. Je suis Hein. d'accord. Mais depuis le temps que je vous demande à vous, Monsieur Morel, de refaire le trottoir qui est en haut, parce qu'il a été complètement défoncé par les travaux, vous m'avez toujours répondu, on ne peut pas le faire, le lotissement ne nous appartient pas. J'ai refait un passage piéton, j'ai Oui. refait l'éclairage, et j'ai fait 125 mètres de chaussée qui était la plus Oui, abîmée. mais le trottoir, Ah, c'est pas vrai. le trottoir, il est Oui. tout défoncé, et je défie quiconque d'une maman de passer avec sa poussette et que quelqu'un passe avec un fauteuil roulant. Vous me dites, ça a été fait en 84, donc ça fait 40 ans que le Non, trottoir a été fait. entre-temps, 64, Monsieur Fouché. Non, mais le trottoir est 50 en ans, à le 84. trottoir. Non, en 84, c'est nous qui l'avons refait. En Et 84. entre-temps, Monsieur Fouché, il s'est pas posé de question, lui, si le lotissement était privé, était sur le domaine public ou pas. Il a refait tous les trottoirs. Et ça, je peux pas vous dire qu'elle a laissé, mais c'est sous le mandat de Monsieur Non, mais Fouché. Fouché a été élu On en s'occupe du 2008. lotissement. Et ça lui a été fait en 2009-2010. Si Lui, il s'est pas posé la question. si il a j'ai refait bonne les mémoire de trottoirs. ce dossier, Non, on a eu une déjà cassé. subvention exceptionnelle de Nicolas Sarkozy suite à la demande du député actuellement comme ancien maire de Châtelaillon. D'accord. Et depuis 2000, donc ça aurait été fait en 2010, ces trottoirs? Peut-être avant. Peut-être Et avant. 15 Alors, ans, Fouché et a 15 été ans élu en après. 2008. Jean-Pierre Fouché a été élu en 2008. 2008-2014. 2008-2014. Un trottoir, ça dure plus de 15 ans. Ah ben, les trottoirs ont été refaits, mais très mal. Hein. Ah oui, bah, oui. On voit dans cet état. Il fait bien faire. Hein. Bon, mais Il y en a- ils ont été refaits. Il y en a plein, Il a fait il y en a l'enrober, plein d'autres. Il n'y a pas que, garage, ça il y a c'était pas que très la bien. rue Jean Moulin. hein. Non, Mais pour le reste, on il fait bien s'occupe, faire. Hein. je m'occupe. Il n'y a pas que la rue Jean Moulin, il y en a partout. Par contre, il il y avait un tas de terre de qui ont été côté, parce qu'ils refaits. ont mis le candélabre, le tas de terre, il est toujours. Hein. Oui, oui, comme je dis, il n'y a pas que la rue Jean Moulin. Hein. Il y a- Ah ben oui, mais d'autres, il y a quand ils pas sont venus que- poser la pancarte, je vous l'avais dit, je vous Elle est avais belle, la dit, pancarte. ben, la pancarte de rue Jean Moulin. Oui, elle est belle. Oui, elle est belle, oui. Mais vous m'aviez dit, On a arrêté de faire de l'eau. vous m'aviez dit, ce sera fait. Et ben moi, je suis passée, il y avait encore des barrières autour du candélabre et le tas de terre. Et Eh le tas ben, de terre, il est toujours. je prends note. Et comme vous êtes gentil, je vous informe que vous allez avoir une belle ligne blanche à la sortie nord de la rue Jean Moulin sur la départementale. Ça va être fait en même temps que les 7 passages piétons à droite. Aussi, il y a une chose, Voilà. il y a aussi une chose, c'est que en haut du lotissement, vous avez dit à monsieur et madame Dupuis Oui. de ne plus garer leur voiture sur Oui. le trottoir. C'est très bien. Pas qu'à eux, à tout le monde. Oui, mais maintenant ils se garent sur la route, sur la rue. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas de place. Il faudrait délimiter des places. Non, c'est une rue normale, Enfin, il n'y a pas de délimité. Ils se garent sur la rue et Oui. c'est très dangereux. Parce que quand on vient du lotissement, quand on monte du lotissement, et qu'il y a quelqu'un qui arrive de Châtelaillon, C'est très dégagé. oui, C'est mais très quand quelqu'un dégagé. arrive à toute vitesse,
eh ben, on risque de cartonner. Hein. Justement, le fait de se garer sur les rues, fait que ça crée des Ça fait chicanes diminuer la et vitesse. ça fait diminuer la vitesse. Ah, C'est l'effet qui se coule. c'est évident. Ça libère les trottoirs pour Exactement. les personnes et ça fait réduire la vitesse. Oui, On ne peut pas trouver mieux. ceux qui partent, mais pas ceux qui descendent. Parce que ceux qui descendent, je peux vous dire que là, Allez faire un tour rue du 19 mars. Oui. Allez-y. Allez-y. Il n'y a pas que la rue Jean Moulin. Hein, Ben non, qui existe à allez Saint-Sur-Mer. voir Il y a pas Jean celle-là, 19 mars. On a fait le même travail qu'avec que chez vous. On a mis les papillons. On Il y a a mis eu les quelques PV. PV. Il y a Et eu on a mis quelques les PV. PV. Allez-y maintenant, tout le monde se garde dans la rue. Et il n'y a plus de vitesse. Et les Parce gens qu'ils sont roulent moins obligés vite, de les trottoirs sont retourner et les dégagés. gens peuvent aller sur les trottoirs. Je trouve que c'est plutôt. Je peux vous dire que Vous devriez, en tant qu'élu, vous devriez inciter vos riverains, enfin vos voisins, à faire de même que M. Dupuis, que j'ai remercié au passage. Et il y en a beaucoup qui sont encore garés sur les trottoirs. Et puis ça Oui, sert à rien. mais quand vous passez par là, vous dites, bah moi je Vous suis êtes élu. pourriez-vous y aller. C'est à vous de le dire aussi. Hein. C'est pas que, on est au même titre. Vous êtes élu aussi. Hein, c'est à vous de Mais le là, dire. c'est vraiment dangereux ce qui a été fait. Là. Je voudrais poser une question technique par rapport à la sécurité. Donc, l'autre jour, j'avais posé la question concernant le nouvel arrêt de bus qui se trouve À Mortagne. à Mortagne. Et ce qui me surprend, d'après la réponse, qu'on ne peut pas mettre un passage protégé sur une route départementale. Ouais, on a demandé, mais ils veulent pas. Alors, ce qui me surprend, pourquoi à la Regoterie jusqu'à Intermarché, il y a 3, 4 zones passages Parce protégés. qu'on est en agglomération. On est entre les panneaux début de ragoterie, fin de Voilà. ragoterie. Et j'ai fait rajouter un passage piéton, vous l'avez vu, C'est ce que j'ai dit. à la ragoterie. C'est la grande différence. Ça a déjà été. Ouais, non, c'est pas toujours. Sauf que là, On fait pas ce qu'on veut, là, si on parle de sécurité des nuls, là, il y a quand même, on s'aperçoit que sur cette route, les gens roulent très très vite. Exactement. Comparativement à la route de la Regoterie qui va à Intermarché, où il y a un panneau à 50. Que là, c'est un panneau, ben, c'est quoi? Ça va être 80. Donc les gens. C'est 80, je crois. Ben oui, c'est Si, si. Ben, c'est le code de la route, hein, c'est Non, 80. c'est marqué interdiction de doubler, je crois. On a fait une ligne blanche. On a fait une ligne blanche qui c'est au moins 200 mètres. Je l'avais pas. Il y a le panneau clignotant maintenant. Mais Attention. là, on a quand même mis des panneaux clignotants pour le passage. C'est ce qu'il faut faire de plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah, voilà. De toute façon, c'est une départementale. On peut pas C'est éduquer pas tous nous les qui gérons, là. automobilistes. On peut pas dire que ça Il y en a sert qui à rien. respectent, il y en a qui respectent pas. Ça n'a pas un résultat 100%, je suis d'accord. Ouais, je Mais trouve ça que sert pas à rien. C'est Là, c'est- très dangereux là-bas d'avoir mis ce arrêt de bus sur une voie très rapide. Alors, Alors, avant le passage, alors, moi je vais être colère. Je suis pas souvent Oui, colère. bah oui, non, mais je t'as vais raison. Parce que avant, faisaient comment les gamins pour aller de Mortagne C'était pas Maison plus à la dangereux République que à les gamins Saint-Élion. aient Ils ça marchaient sur le dans bord du l'air, trottoir. sur le bas-côté. Vous êtes d'accord? Franchement. oui, ça c'est vrai. Et ça vous choquait pas? Alors, franchement. Bon, déconner, quand même. Enfin, à un moment donné, il faut être sérieux. Non, C'est quand excuse-moi, même- mais non, mais d'accord, mais il faut passer. Et c'est quand même une départementale. C'est quand même une sécurité d'avoir mis ces deux arrêts de bus pour les enfants, quand même. Ils marchaient dans l'air, mais Franchement, il y a d'amélioration. une gamine qui est tombée à cause d'une voiture. Vous êtes allé à Franchement. qui a marché, là? Parce que moi, j'ai fait il y a pas longtemps. Là, c'est 3. Eh ben, il y a la piste cyclable maintenant pour marcher. Non, Voilà, c'est voilà clair. ici. non, pas là. Voilà. Voilà, pas la Si, je vous invite à passer de la ragoterie à la route départementale sur le trottoir, sur la terre. Le bas-côté, oui. Ça fait drôle, hein? C'est une conversation qu'on a depuis 5 ans avec les Et riverains de vous avez Mortagne. auparavant aussi. Avec les riverains de Mortagne. On a quand même cherché une rajouté solution deux arrêts de bus. de faire un petit chemin derrière l'allée. On n'y est pas arrivé parce que c'était Natura 2000. Donc maintenant, on est arrivé à une solution qui fait que tous les gamins et les parents peuvent prendre le bus. Ils n'ont plus à marcher Ils sur peuvent le prendre bord le de bus la dans un route. sens et dans l'autre pour aller à Châtellerault. Il y a un arrêt de bus. Condition que les copropriétaires de l'ancien château acceptent le passage des piétons, parce qu'ils sont chez eux. Donc, pour l'instant, la porte est ouverte, mais demain, ils peuvent interdire le passage des piétons. Et ça, ça dit je. Mais il passe pas. Si, il y en a qui passent. Oui, Il y a qui passent. Mais ils peuvent prendre de l'autre côté. Non, d'accord. Non, ça appartient au propriétaire. Non. Je vérifierai. Ouais, d'accord. Mais en doute ce que je dis. Je vérifie tout le temps. Aujourd'hui, l'ancienne colline de France, il y a 11 appartements qui ont été rénovés. Ouais. C'est là où il y a beaucoup d'enfants.